Bien, alors bonsoir les amis, et on se retrouve donc pour cette paracha de Vayechi, qui est donc la dernière paracha du livre de Bereshit, de la Genèse, et on est en train de voir donc Yaakov qui va décéder. En fait, dans la paracha, Yaakov et les 12 tribus décèdent. On clôt la création du monde et l'apparition du peuple juif dans les pères, c'est-à-dire les Abraham, Yitzhak, Yaakov, leurs épouses et les 12 enfants de Yaakov, les 12 tribus. Et quand on lira la Torah la semaine prochaine dans Shemot, on verra Am ben Israël, le peuple d'Israël. Donc on est la dernière paracha avant l'apparition du peuple d'Israël. Et Yaakov qui fait le bilan de sa vie et qui va bénir les tribus, en fait, la bénédiction, c'est qu'il leur donne les rôles qu'ils vont avoir à remplir dans l'histoire. Et si on regarde dans le texte, euh, il va donner un certain nombre de tribus vont être assimilées à des animaux. Gour, Aryeh, Yehuda. Yehuda est un lionceau. Dan aussi est un gour, Dan aussi est un lion. Binyamin, Ze'ev, Yitraf. Binyamin est un loup. Et là-dessus, le Talmud nous dit dans le traité de Sanhedrin, dans le Yerushalmi, puisque nous étudions d'après les enseignements du Talmud de Jérusalem, Hayasham Pinchas, Amar En Kan Adam She'argenu Ve'areg Al Yadav. Le Talmud nous renvoie à l'histoire de Pinchas. On se rappelle que dans le désert, la fin du désert, c'est la faute des enfants d'Israël avec les filles de Moab, sur l'instigation du prophète Bilham, qui avait dit à Balak, envoie tes filles provoquer la débauche dans le camp des Hébreux, et ça leur Dieu, il n'aime pas, et il va se fâcher contre eux. Et effectivement, il y a eu une épidémie dans le camp, et Pinchas, le petit-fils de Aharon, était celui qui était allé, qui avait tué Zimri et Cosbi, les deux meneurs, et avait arrêté le courroux de Dieu. Et le Talmud nous dit, avant d'agir, Pinchas s'est posé la question. Hechan hemarayot, où sont les loups? Gour Aryeh Yehuda, Dan Gour Aryeh. Yehuda est un lion, Dan est un lion, Binyamin Ze'ev Yitrav, Binyamin est un loup. C'est ces tribus-là qui ont reçu les fonctions d'être les meneurs du peuple d'Israël, les lions, les loups qui mènent le peuple. C'est pas à moi, dit Pinchas, d'après le Talmud. Pinchas dit, moi je suis la tribu de Lévi. Moi, mon travail, il est dans le temple, il est sacerdotal. En fait, pas lui, parce que la prêtrise a été donnée à Aaron et c'est les 4 enfants vivants à son époque, Pinchas, qui était déjà là, qui existait, n'a pas reçu la prêtrise, il l'a reçu après, il a reçu la Keuna comme récompense de son acte. Mais il disait, c'est pas l'acte des Kohanim. Les Kohanim sont responsables du lien entre Israël et Dieu et pas de l'action dans la communauté. Ça, ce sont les meneurs de la communauté qui doivent le faire. Et, mais quand il ne trouve pas, alors il agit. C'est-à-dire qu'il y a une conscience qu'il y a d'abord des tribus qui ont reçu le rôle d'être les tribus qui vont guider le peuple Israël, mais si elles n'assument pas leur rôle, alors la tribu de Lévi peut prendre les rênes et faire ce qu'il y a à faire. Et là-dessus, il y a une suite. C'est que dans la bracha de Yehuda, Yaakov va dire, Gour Aryeh Yehuda, Yehuda est comme un lion, et il va donner la bracha de la royauté. Lo Yasur Shevet Me Yehuda. La royauté ne quittera jamais la tribu de Yehuda. Et là-dessus, le Talmud enseigne En Moshrin Malachim Kohanim. On ne peut pas introniser des rois, on ne peut pas nommer comme rois des rois qui ne sont pas de la tribu de Yehuda. Et spécifiquement, plus spécifiquement, on ne nomme pas roi quelqu'un de la tribu de Lévi, des Kohanim. Vous comprenez de quoi parle le Talmud. Il parle de l'époque de Hanouka, l'époque des Hashmonaïm, des Asmonéens, qui ont chassé les Grecs et après leur victoire sur les Grecs, ont pris la royauté. Et le Talmud est contre en disant que non, c'est pas à la tribu de Kohanim, à Lévi, de prendre la royauté. D'ailleurs, on l'a vu, c'est que très vite, après 3 générations, cette dynastie des Hashmonaïm a complètement parti en cacahuète, comme on dit. Et on a fini avec des guerres civiles entre Yehuda Aristobulus et Yochanan Hyrcanus. Ils ont d'ailleurs pris des noms grecs. On aura Aristobulus, Hyrcanus, ils vont prendre des noms grecs. Et eux qui avaient lutté à l'origine contre la culture grecque et la culture hellénistique, ils vont s'assimiler. Parce que
chaque tribu a son rôle. Et c'est important que chacun fasse son rôle. Quand chacun fait ce qu'il a à faire, alors le peuple d'Israël réussit. Comment dire en français? Chacun garde, s'occupe de je sais plus, et les boutons seront bien gardés. Ça marche si chacun remplit son rôle. Si chacun essaie de faire le rôle de l'autre, alors il n'a pas reçu les qualités, il n'a pas les talents nécessaires et ça ne marchera pas. Donc la royauté, elle est à Yehuda, la prêtrise, elle est au Kohanim. Et je voudrais amener un texte du Talmud de Babylone, mais qui dit quelque chose d'incroyable. Margela bepumayu de Rabbanan de Yavne. Il y avait une perle dans la bouche des sages de Yavne, donc le Sanhedrin, la haute instance rabbinique de Yavne à l'époque, juste après la destruction du temple par les Romains. Et qu'est-ce qu'ils disaient ces Chachamim de Yavne? Ani bria v'chaveri bria. Je suis une créature et mon ami est aussi une créature. Ani melarti ba'ir, moi mon travail est dans la ville, puisque je suis dans la maison d'études à étudier la Torah. V'hum larto basadeh, et lui est agriculteur et il travaille à l'extérieur. Ani mashkim limlarti, je me lève tôt pour mon travail d'études. V'hu mashkim limlarto, et lui se lève tôt pour son travail à lui. Que Shem Shehu Eno Mitgader Bimlartik, de la même façon que lui ne me prend pas mon gagne-pain, car Ani Eni Mitgader Bimlarto, moi je ne lui prends pas son travail à lui. Shema Tomar Ani Marbe Vehu Mamit, peut-être on va dire, moi j'étudie plus de Torah, et lui qui travaille dans les champs étudie moins de Torah, donc je suis beaucoup plus grand et beaucoup plus important que lui. Shaninu, nous avons appris, et Chadam Marbe ve Chadam Mamit. Ce n'est pas d'après la quantité d'études, mais c'est dans l'intention, est-ce que tu veux servir Dieu? Alors, certains vont servir Dieu dans l'étude, certains vont servir Dieu dans l'agriculture, certains dans le high-tech, certains dans l'armée. Chacun trouve l'endroit dans lequel il est bon. Je veux pas, attention, quand je dis certains dans l'étude, certains dans l'armée de ça, je parle de l'armée de métier. Bien sûr que le service militaire, ça c'est obligatoire pour tout le monde pendant 3 ans. C'est pas de ça qu'il s'agit. Mais ce que je vais expliquer, c'est que c'est quelque chose qu'on a un petit peu perdu aujourd'hui. Si vous regardez ce qui se passe, par exemple, au Parlement, dans les partis qu'on appelle religieux, orthodoxes, tous ces membres de la Knesset qui sont rabbins. Ben non, un membre de la Knesset, un député, c'est quelqu'un qui doit faire des études, il doit faire Sciences Po. Les études rabbiniques ne nous donnent pas les capacités d'être politicien. Alors, ça ne veut pas dire qu'un rabbin ne peut pas aussi être politicien, de la même façon qu'un mathématicien peut aussi être musicien et qu'un médecin peut aussi être poète à ses heures, mais chacun doit comprendre quel est son rôle. Quand on parle d'un idéal qui est proposé, que tous les membres de la Knesset devraient être des rabbins, alors là, c'est qu'on n'a pas compris ce qu'est un peuple. Un peuple, il a des rabbins, un peuple, il a des politiciens, un peuple, il a des agriculteurs, un peuple, il a des militaires. Il faut toutes les classes de la société pour que la société fonctionne. Et ça, c'est ce que nous apprend cette paracha dans les Yerushalmi, que euh, Yaakov, quand il donne la bracha et qu'il donne en fait le programme de travail aux tribus, chaque tribu a ses talents, chaque tribu a ce qu'elles sont, les capacités qu'elle pourra amener pour l'épanouissement du peuple d'Israël. Et on ne mélange pas les talents et on ne donne pas la royauté à la tribu des Kohanim. Euh, et si on va d'après cette différenciation des rôles en fonction des talents et de la bracha qu'ils ont reçus, alors on arrive à la plénitude d'Am Israël. On est en chemin, il y a encore un peu de chemin devant nous. Bezrat Hashem, Bekarov, Shabbat Shalom. Et à la semaine prochaine.